Alors voilà, on va transformer ce cercle en un bouton. Et pour ça, vous allez chercher la palette boutons. Donc menu fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. Fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. Votre objet est sélectionné, vous allez pouvoir le transformer en bouton. Type bouton. Et voilà, c'est un bouton. Reconnaissable par les pointillés épais. À ne pas confondre avec les pointillés qu'on voit apparaître parfois dans InDesign quand on fait des groupes. Ici, c'est bien les pointillés épais du bouton. Vous avez aussi l'icône du bouton qui apparaît là. À moins que vous soyez en affichage aperçu. Auquel cas l'icône du bouton n'apparaît pas. Mais en affichage normal, elle apparaît. Un bouton peut être reconverti à tout moment en un objet en allant ici, sur cette icône-là, convertir en objet. Sinon, ça doit se trouver aussi certainement dans le... non, pas dans le menu, mais enfin voilà, vous avez ici l'option pour reconvertir en objet. Bien entendu, toute l'interactivité qu'on aurait mis sur le bouton est à ce moment-là perdue, et si on le retransforme en bouton, il faudra la refaire. Oui, vous avez à nouveau cette icône, enfin l'icône qui a changé pour convertir en bouton, ce qui revient au même que de choisir ici bouton. Alors, on va faire en sorte que le bouton soit invisible jusqu'à ce qu'on survole l'endroit où il se trouve. Donc d'abord, l'option ici survol, je vais l'enclencher. Voilà, survol. Vous avez donc créé un survol. Pour l'instant, quand on survole le bouton et quand on ne le survole pas, il a le même aspect. On va avoir besoin maintenant de la palette des calques. Dans la palette des calques, pendant que votre bouton est activé, vous allez ouvrir le calque qui s'appelle interactif. Et normalement, vous avez un seul objet sur lui, hein, c'est le bouton. Vous allez ouvrir le bouton, enfin vous déployez en fait son contenu. Et à ce moment-là, vous voyez que, voilà, en fonction de ce qui est activé là dans la palette bouton, vous êtes en train de travailler soit sur l'objet, le bouton quand il est effleuré, enfin survolé, ou le bouton en état normal. Voilà. Alors voilà ce que vous allez faire. Vous êtes en train de travailler sur l'état normal. Au besoin, cliquez là sur le petit carré pour bien préciser que vous travaillez sur l'état normal du bouton. Donc vous savez que dans InDesign, ça sert à sélectionner les objets, les choses. Hein. Le petit carré là dans la palette des calques. Et dans la palette des outils, vous cliquez sur la diagonale pour enlever la couleur. Et donc vous voyez ce qui va se passer. Le bouton, quand il n'est pas survolé, il est invisible en fait. Il est invisible. Donc je n'utilise pas ici une fonction qu'on utilisera par la suite qui s'appelle masquer jusqu'au déclenchement. Je fais les choses différemment ici. On verra cette fonction qui peut être très utile. Mais qui servira dans d'autres cas. Ici, le système que j'utilise, c'est simplement d'avoir créé un état survol où le bouton est visible en rouge transparent. Par contre, l'état normal, j'ai enlevé la couleur, donc il sera invisible normalement. Quand on ne le survole pas, mais on va tester ça tout de suite en fait. Hein. Bon, il y a deux manières de tester.